en la compagnie de Quanta Computing avec Guillaume Thibault, plus précisément, qui est cofondateur de cette société. Bonjour Guillaume. Bonjour FrenchWeb. Guillaume, présentez-nous Quanta Computing et sa proposition de valeur, s'il vous plaît. Alors Quanta, c'est une solution analytics qui permet aux directions e-commerce et directions digitales de se réapproprier le sujet de la web performance. Donc web performance, ça peut être un terme qui peut paraître un peu barbare. Donc pour expliquer ce qu'est la web performance, ça va être l'enjeu de rendre l'ensemble des pages d'un site internet extrêmement fluide et rapide pour que l'internaute il ait toujours une satisfaction de naviguer dessus. Et dans le cadre d'un site de e-commerce, qu'il ait envie d'ajouter au panier et d'aller le plus loin possible dans le tunnel de vente. Vous accélérez le web d'une certaine façon, ou vous aidez à l'accélérer. Exactement, c'est ma satisfaction tous les jours, c'est de me dire qu'on enlève des frustrations à des millions d'internautes. Alors, c'est justement intéressant et on avait un peu cette discussion en amont de l'interview. C'est vrai qu'ici, il y a énormément de solutions technologiques. Alors, des solutions avec beaucoup d'intelligence artificielle, comme je dis souvent, avec des vrais morceaux d'intelligence artificielle à l'intérieur, qui à base de machine learning, d'algorithmie, etc. Et finalement, vous concentrez sur ce point qui peut apparaître presque simple à la base, qui est la vitesse de chargement. Et en quoi ce sujet-là est absolument crucial pour les marchands, les retailers. Expliquez-nous pourquoi il faut résoudre et optimiser ce sujet-là. Alors effectivement, c'est vrai que ça fait très longtemps que beaucoup de gens s'intéressent à la vitesse et c'est un sujet qui a tendance à se complexifier avec le temps. Donc il y a des solutions qui existent pour essayer de résoudre ce problème-là. Et en même temps, plus le temps passe et plus les sites internet sont riches. Donc on estime qu'il y a à peu près une augmentation de 15 à 20% dans le poids des pages. Et ça chaque année. Parce que on veut toujours afficher toujours plus de la vidéo, des choses, on voit les produits en 3D, oui. Etc. Et donc pour contrebalancer ça et faire en sorte que ça reste fluide, il faut mettre en place beaucoup de solutions. Et ce que fait Quanta dans cet écosystème, c'est résoudre un problème, je vais dire, un peu de gouvernance. C'est-à-dire que les directions digitales sont vraiment les pilotes du business, les pilotes du chiffre des sites de e-commerce. Et ces gens-là, généralement, sont issus de profils plutôt marketing et n'ont pas d'outils pour arriver à comprendre quels sont les problèmes qui peuvent se passer dans leur site. Parce que les problèmes, faut pas se voiler la face, c'est les problèmes techniques. Donc moi j'ai baigné là-dedans parce que j'ai une formation technique. Mais appréhender ce sujet-là, quand on n'est pas technique, c'est encore plus compliqué. Et en plus, je dirais qu'il y a plein d'acteurs différents. En général, la marque va être entourée de différents prestataires, une agence web, un hébergeur, des développeurs. Et donc, il faut arriver à être un peu le chef d'orchestre de tout ce petit monde pour les faire travailler ensemble et puis ne pas non plus renvoyer la balle à la mauvaise personne quand il y a un ralentissement sur une page. Donc, c'est ce que fait Quanta. C'est un peu donc, en fait, l'arbitre, en fait, un peu. Vous leur proposez un outil de pilotage qui est justement dédié plutôt à un public marketing, business, direction digitale pour qu'elle se réapproprie un sujet qui est a priori technique mais qui pourtant a des impacts business forts. Tout à fait. Alors, les impacts business, en fait, nous, on a décidé d'aller jusqu'à les traduire en chiffres financiers. Oui. Donc, c'est-à-dire vraiment page par page, on va être capable de dire combien la marque peut gagner en chiffre d'affaires supplémentaire en faisant tel ou tel type d'optimisation. Donc d'un coup, c'est sûr qu'en voyant ça, ça permet d'arbitrer sur ses budgets, se dire tiens, je vais pouvoir je vais lancer une phase d'optimisation supplémentaire parce que si je gagne 500 millisecondes, ça va m'en rapporter 5% de chiffre d'affaires. D'accord. Vous me parliez d'ailleurs que Amazon a quantifié par exemple justement la valeur de l'amélioration des performances des pages. Oui, c'est exact. Alors, effectivement, il y a beaucoup d'acteurs qui sont allés jusqu'à mesurer l'impact de 100 millisecondes, par exemple, sur toutes les pages d'un site, sur le chiffre d'affaires. Et je dirais l'étude la plus impactante qui a été faite, c'est celle d'Amazon, qui a mesuré que s'ils gagnaient
100 millisecondes sur l'ensemble de leur page, ils gagnaient 1% de chiffre d'affaires supplémentaire à la fin du tunnel. Donc subtilement, dans le tunnel de vente, il y a une déperdition, et si on est 100 millisecondes plus lent, à la fin, on a perdu 1% des gens qui finalement sont devenus acheteurs. Et ces 100 millisecondes, 1%, nous on les a challengés en France, donc avec des marques. Donc nous ça fait un peu plus de 5 ans qu'on existe, donc on travaille pour The Couples, pour Vente Privée, GoSport, pas mal de marques bien françaises pour lesquelles on aurait pu se dire tiens, il y a peut-être des valeurs qui sont différentes, et au final on a retrouvé exactement ces mêmes ratios avant, après optimisation. On a retrouvé à peu près ce ratio de 100 millisecondes, 1%. Donc donc ça se mesure, et c'est très très héroïste en fait comme démarche. Ouais, c'est documenté presque. Quel est l'univers de concurrence sur votre créneau, qui est un créneau très spécifique pour la peine? Quel est l'univers de concurrence et vos axes différenciants? Alors j'aurais tendance à dire que la plus grande concurrence, c'est finalement toutes les personnes qui ne savent pas que des solutions existent à ce problème, parce que le problème on l'a à peu près tous. Après, je dirais que dans l'écosystème des sociétés qui existent sur ce sujet-là, il y a plein d'acteurs, des acteurs qui vont faire des choses assez pragmatiques sur une partie de l'équation. Donc je pourrais prendre par exemple un exemple qui est les CDN. Donc c'est des systèmes de mise en cache des images, de tous les fichiers statiques, etc. Et qu'on va aller mettre sur des serveurs qui sont au plus proche de l'utilisateur. Donc ça c'est un rôle qui est très très performant, c'est une brique essentielle. Il y a pas mal de briques comme ça qui sont intéressantes à prendre, sur lesquelles nous on va faire que de toute façon évangéliser. Et en fait, nous on se positionne vraiment comme un outil de gouvernance qui permet de comprendre les éléments sur lesquels on est bon, les éléments sur lesquels on n'est pas bon. Une espèce de vision panoramique comme Exactement. Ça, ce qui se passe sur le site. En fait c'est un peu comme un contrôle technique automobile, sauf qu'on est capable de le faire chaque minute. Donc là aujourd'hui, au moment où on parle, en fait on va chaque minute simuler un internaute qui vient se connecter sur les sites de nos clients et qui navigue, ajoute au panier, va au check-out. Et donc si on a le moindre petit ralentissement qui pourrait faire perdre en taux de conversion, on va lever des alertes et en fait donner des indicateurs pour comprendre exactement ce qu'il faut régler. En fait. Ce qu'il faut optimiser. Voilà. Au mois de décembre dernier, vous avez fait une acquisition. Donc Quanta a acquis une société qui s'appelle webperfo.io. Est-ce que vous pouvez nous expliquer la logique de cette acquisition ? Oui, alors on est très content effectivement d'avoir fait l'acquisition de webperf.io. C'est une société qu'on avait suivie depuis un moment, qui se plaçait dans notre écosystème en étant pas vraiment concurrents, parce qu'ils avaient une approche différente, mais ils étaient quand même dans l'analyse de tout ce qui peut permettre l'amélioration des temps de chargement sur un site. L'approche de webperf.io, c'est de faire une étude statistique. Donc en fait, ils placent un tag sur le site internet qui permet de traquer l'ensemble des internautes, de sorte à comprendre si à un moment on commence à avoir une cohorte par exemple de personnes qui a des problèmes pour afficher le site. Donc ça peut être lié par exemple à un device particulier. J'utilise un iPad dans une certaine version et il se trouve que ce navigateur-là sur cet iPad réagit mal avec le site. Donc du coup on a toute une famille de gens qui eux ont une expérience qui est plus lente que les autres. Donc ça c'est typiquement le genre de choses qu'on va détecter avec webperf.io. Et donc là ça fait 6 ou 9 mois qu'on intègre leur solution et qu'on lance là à la rentrée pour en fait faire la combinaison des deux. Ce qui est, pour ajouter une corde à l'arc de Quanta d'une certaine façon. Voilà. Et une dernière question, justement, quels sont vos projets de développement? C'est quoi la suite pour Quanta maintenant? Alors la route est longue pour arriver à accélérer l'ensemble d'Internet, donc j'ai un peu l'impression qu'on n'aura jamais fini parce que l'océan est très vaste. Je dirais qu'aujourd'hui on a différents axes de développement, notamment avec des relations à l'international. Ouais. Donc on a je dirais, fait germer différentes graines avec différents partenaires à l'international depuis un certain temps. Et puis on se rend compte que de plus en plus, on a des acteurs qui peuvent être même basés en France et qui en fait ont des antennes un peu partout dans le monde et ont besoin d'accompagnement supplémentaire pour ces régions.
Donc pour tous ces clients, on place des sondes un peu partout dans le monde pour arriver à avoir des points de mesure supplémentaires, pour être capable de leur dire, quand vous avez en Amérique du Sud, il y a une partie de votre trafic dans tel contexte qui pose problème, dans telle interface. Et donc, de sorte que les directions digitales soient de plus en plus en maîtrise, soient vraiment en pleine sérénité sur ce sujet-là. Piloter et avoir une vision en tout cas et activer et piloter leur site. Voilà, piloter ce sujet-là et nous on est leur copilote. Voilà, c'est un peu le positionnement qu'on prend, c'est on est vraiment à leur côté de sorte de les soulager sur ce sujet-là. Pour aller toujours plus vite. Pour aller toujours plus vite, exactement. Merci Guillaume. Merci.